crois pas. Je n'y crois pas. Putain, bon à rien, t'es où? Ça fait... Non, ça fait 3 fois qu'on vient te chercher, toi, pu des couilles. Monte là-dedans. Non, attends, monte par là, monte par là, monte par là. Ouais. Ça fait 3 fois qu'on vient te chercher, cousin. Qu'est-ce que tu branlais, là? J'étais de l'autre côté. Hein? J'étais de l'autre côté. T'étais de l'autre côté? Et qu'est-ce que tu branles de l'autre côté? Qu'est-ce qui t'a motivé pour venir nous rencontrer et venir en Afrique? Bah, ce qui m'a motivé, c'est que, ça s'appelle... moi, on me l'a dit, on en a parlé. Et puis, comme c'était mon rêve d'aller en Afrique et de visiter un peu les pays, bah, j'ai voulu venir, quoi. Comment t'expliques le fait que t'aies pas envie d'y aller? Ouais, mais... Pourquoi? Même si ça te pète les noix. J'ai pas envie. En fait, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui me donne envie d'arrêter de boire, quoi. Ouais. Les filles qui te serrent souvent? Non. Ils te connaissent? Pourquoi? Ah ben voilà. Pas plus de voiture. Ah bah, dis-nous que tu fais des courses de mobylettes avec des mobylettes qui sont pas à toi. Voilà, j'ai un contrôle judiciaire. Contrôle. Quand même. Laisse tomber. Alors, lui aussi, la Camille, je mets une tarte dans ses dents, là. Moi, tu parles moi aussi, là. Bon, t'arrêtes, là? Je vais lui mettre une tarte dans ses dents. À qui tu veux mettre 2 tartes dans les dents? À qui tu veux mettre 2 tartes dans les dents? Qui lâche par la bouche, papa? Hein? Non mais à qui tu vas mettre 2 tartes dans les dents? Moi tu mets pas de tartes dans les dents parce que je te dépouille ta race tout de suite, moi, sur le tas. Qu'est-ce que t'es en train de me casser les couilles? Ici t'es devant chez moi et tu viens pas foutre le bordel devant chez moi parce que je te pète ta gueule. Moi je suis pas éduque, moi. Tu te prends pour qui? T'es qui toi? T'es qui pour venir foutre le bordel devant chez moi? Tu veux que je t'attrape les oreilles, je te pète ta gueule? Si t'as pas envie de venir, tu viens pas, mais tu nous dis j'ai pas envie de venir, je viens pas, mais c'est pas une raison pour insulter les gens. Ouais, tu vas voir, je vais te péter la gueule et tout. Qui sait cet éduque de mes couilles et tout, je vais y péter la gueule, je vais y mettre 2 claques et tout. Mais tu vas pas bien. La rue, je l'ai connue avant toi, j'ai vécu dedans pendant 10 ans. Hein? Et j'ai pas demandé un éduc à personne qui m'aide. Moi, je suis là maintenant pour vous aider. Soit t'as envie qu'on t'aide, et tu vois, même si on s'est fâché tout à l'heure, la porte est ouverte. La porte t'est ouverte. T'entends? Tu sais ce que ça veut dire, ça? Et toute ton histoire, c'est ton histoire, elle t'appartient. Nous, le jour où on part en Afrique, on part avec un David tout neuf. Tu comprends? Je veux dire que t'aies volé 6 poules, 4 œufs ou 26 voitures, ça, on s'en bat les noix. Vivre 1 mois dans le désert, c'est pas simple. Vivre en brousse, sous tente, au milieu des animaux, c'est pas simple. Il y a des serpents, il y a des scorpions, il fait chaud. Tu vas entendre des lions, il y a des éléphants. On va te demander de travailler. Parce qu'en plus, nous, les feignants comme des couleuvres, c'est toi qui vas travailler, c'est pas nous. Donc, t'es partant. Banco, tu nous dis oui ou non. Si c'est non, bonne chance pour toi. Bonne chance. À mon avis, tu vas au-devant de gros emmerdes. Tu sais qu'il y a beaucoup de démarches administratives à faire, des vaccins, des piqûres, Ouais, ça, je sais. passeport, autorisation et tout. Autorisation. Oh, putain. Non, mais c'était... Mais tu sais, ici, c'est comme ça. On baptise tous les jeunes quand ils arrivent. On les baptise à l'œuf. Je te jure. Non, mais c'est un truc, hein. Eh, Jean-Claude, c'est sérieux. Viens faire une bise. Viens faire une bise. T'as une bonne réaction. Fais une bise, Africain. Tu es africain, tu vas partir. On t'a baptisé. Ceux qui partent en Afrique, là, amenez les sacs ici, là. Ludo, Seb, Mehdi, amenez les sacs. Eh, Jean-Claude, il paraît que t'as 3 sacs, toi, grande buse. Ouais, j'ai celui-là, mais celui-là c'est bon. Mais j'ai 2 sacs là. J'ai 2 sacs. Plus celui-là, ça fait 3. Ludo! Allez, Minette! 2 avec moi. Le taxi pour Tobruk. Toi aussi, hein. Tu me donnes des nouvelles de Christian aussi. Salut les potes, les jeunes en bagnole. Ah, moi, faut que je trouve mon 4x4 là. Allez, on est parti. Amuse-toi bien. À plus les chéris. En piste. Dans 10 mois, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti.
elle, ouais. C'est ta meuf, mais non. Mais non. Il essaie de genre de mytho, vrai, l'autre, tu vois l'autre, tu vois elle là, en vrai elle sort avec lui, et en vrai elle sort avec lui. Toi t'es mytho, Mais on s'en fout de ta vie, on ouais, s'en voilà, fout. on s'en fout de ta vie toi aussi. On s'en fout de la tienne. Derek qui est en train de se fracasser. Et toi, t'avais une copine, Seb? Ou tu te l'es mis sur l'oreille? J'en avais beaucoup. Beaucoup? Oh, t'es bien prétentieux, mon ami. 14. Putain, c'est bien fusillé un coup que t'as ces En un mois. En un mois, 14 copines. Ouais, je suis arrivé. Super, Seb. Moi, je voulais aller là-bas aussi parce que j'avais des problèmes familiaux et que ça je pense que ça va me déstresser d'être dans un autre pays et que si je reste autour de mes parents, c'est clair que je serai toujours énervé. Que à mon avis, quand je vais revenir et tout ça, je serai déjà plus calme et tout ça, je serai plus sympa et tout ça, je serai comme d'habitude peut-être, mais je parlerai peut-être plus comme ça quoi. Je parlerai Et puis peut-être t'oublieras doucement. aussi ces petits accents, la petite Kaira là, tu sais, de parler. C'est pas de ma faute, je parle tout petit comme ça. Quand on sera à Bougérif, vous allez faire 27 km de Bougérif jusqu'au bord de la mer à pied en descendant un oued. 27 bornes. Comment À pied avec un guide. C'est quoi la guide? De toute façon, t'as intérêt à descendre parce que c'est plein de cobras. Quand t'auras le feu au cul, tu vas voir si tu vas pas courir. Quand on va aller monter sur le plateau, tu vas voir, c'est plein de scorpions. Là, on va voir les grandes gueules. On va vous voir. Eh, suis-toi bien, mais dis Ah ouais, tu peux pas, comme ça peut lui, on dirait qu'il a jamais eu 14 ans, 15 ans, c'est vrai, hein. T'as pas raison. Mais si, mais il Ouais, va te martyriser. C'est pour ça qu'il est éducateur, il veut se venger maintenant. Quand c'est comme ça, tu la passes comme ça et tu fais comme ça. Non, c'est bon, là, elle est bien partie, là. Et regarde les deux. Regarde les deux avec la Eh, regarde. Eh, non, Non, mais mais attends. avance, non, Attends. Eux, ils nous charrient un peu, Attends. hein, quand même. Attends. Non, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, C'est faire quoi là? Faut découper les tomates? 13, 14. Comment? Faut découper les tomates? J'ai fini, là. Il m'en reste 3 à faire. Que Ça y est, on mange. Allez, hop. Tu la joues fine, c'est À table. Et Mehdi, vous la jouez fine. Comment ça? Comment ça? Là, vous avez les mains dans les poches, vous grattez vos petites bites avec vos grosses mains. Vous arrivez, tout est prêt, tout est fini. C'est prêt. Allez, c'est prêt, allez vous asseoir, Allez, allez vous manger. asseoir. Non, on va y aller tous ensemble. En tout cas, après manger, t'attendras pour les autres parce que c'est vous qui êtes de débarrassage, de nettoyage, de lessivage et de rinçage avec ton copain Sébastien. Je sais bien qu'il n'y a pas de problème. On a dit qui hier soir? Casse les couilles, il est dit là. En plus, il me réveille en tête dans le cul là, ça me dégoûte ça. Putain, je peux même pas s'asseoir. Ça soir, il y a rien à faire. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis venu, franchement. Je crois que c'était un petit peu mieux quand même. Voilà, mais. Non mais là c'est normal, c'est le Tu étais la début. galère, je sais que c'était la galère, mais voilà, mais quand même. Non mais là c'est le début, tu vois, il veut mettre la pression directe. C'est après, tu vois, ils vont se calmer. Il veut mettre la pression grave, là, il met bien la pression, après, bon. Ouais mais là, c'est normal d'un côté, regarde, avec 10 mois ensemble, si oui, déjà on commence à faire n'importe quoi, au bout de 10 mois il va craquer. C'est sûr qu'il va craquer. C'est pour ça qu'ils mettent la pression directe. Ouais, mais. Je suis en Afrique parce qu'il a fallu que je parte, parce que je pouvais pas rester dans les parages où j'habitais, parce que sinon j'avais mal tourné. On me l'a proposé, sur le début j'ai dit non. Ensuite j'ai fait c'est une bonne occasion, sinon je devais partir dans un hôpital, puis j'avais des rapports avec le juge, donc j'ai préféré partir. Avant de partir en vacances, ça allait très mal pour moi, au niveau de l'entente avec ma mère, ma famille, tout le reste. Ça allait très mal, et donc comme mon éducateur, il s'est dit ouais bon...
elle va pas bien, elle est toujours dans la déprime, avec ses dépressions, ses bordels. Donc il a pensé à moi, il s'est dit bon, ça va peut-être lui faire du bien. Le juge, il m'a pas vraiment laissé le choix. Et ben il m'a dit soit l'Afrique, soit tu vas à Fleury. Donc je sais pas pour toi, tu vois le choix, mais pour moi, il était vite fait le choix, quoi. Kamel, il y a Kamel. Dès que je voyais un prof ou une prof, j'avais envie de lui jeter les cahiers à la gueule. Je sais pas pourquoi. J'ai été voir je sais pas combien de fois le juge. Et puis je faisais des conneries en fait. Et puis c'était soit ça, soit la famille d'accueil. Je voulais pas aller en famille d'accueil, donc je suis venu ici. Si j'étais pas parti, bah, je serais encore dans un autre établissement et je crois que c'est clair que j'aurais même pas travaillé, on m'aurait pris pour un gogol, quoi. Alors autant que ça peut, ou même on m'aurait foutu en prison parce que j'aurais fait tel truc et tout ça, que là je vais apprendre avec Jean-Mi, avec Fanfan et tout ça, à me prendre en charge, à être tranquille, tout seul et essayer d'être avec tout le monde, quoi. De pas rester solitaire comme d'habitude. Je suis là parce que je passais devant le juge. J'ai fait des connards en conneries. Puis voilà. En fait, le juge m'a foutu ici parce que je fais trop de conneries. C'était à cause de l'école aussi, il y avait plein d'autres choses. Et après, il m'a dit, il y a le choix entre soit je te condamne ou tu vas en Afrique pendant 10 mois. Tu n'avais pas trop le choix. Bah, j'ai dit pour l'Afrique. C'était chaud, ça commençait le shit, ça commençait nanana, ça commençait le cannabis, ça commençait la cam, ça commençait machin. Moi j'ai pas touché la cam, j'ai touché presque rien, mais voilà. Et après j'ai commencé dans la zone, après c'était fini pour moi et après c'est comme un espoir, c'est comme un espoir de proche d'Afrique, c'était comme un espoir, de changer le cours de la vie. Juste devant, pour se protéger du vent. Vous voulez, moi je serai dans la route. On va dormir là. Oui. On va dormir là. Ça y est? Il n'y a pas de mouchkine. Ça y est, on a trouvé un hôtel. On a trouvé un hôtel, GG. Ça va donner... Eh les filles, les garçons, bougez-vous le cul. Mettez les duvets là, remettez des nattes là. Ça vient les nattes, toi, peine à jouir? C'est sûr que dans la ZUP, c'est pas tous les jours que tu dors là. Bon, à rien. Et toi, Jean-Claude, tu restes les mains dans les poches. Toi, Bah attends, moi j'attends que tu me dises de faire quelque chose. Les garçons, sortez la boîte pique-nique. Derrière, il y a des garçons là-haut. Ouais, moi. Toto, va sortir la boîte pique-nique. Hey. Les garçons, vous êtes dans le Sahara, hein. Vous êtes encore à 800 km de la frontière mauritanienne. Hein. Un petit peu de Le plus persil, dur est à venir. Hein. un petit peu d'estragon. Là, on est confort. Hein. C'est celle qui me touche et après on va dire que je la touche. Bah lui, Moi je te touche pas, je te tape. Eh, Lyon et Fanfan, on va voir les pieds des deux grands. Là. C'est pas grave. Je vais te dire ça tout de suite si c'est grave. c'est ça que t'appelles un... Ça risque quand même. Allez, putain, C'est légal. Lever de soleil sur le Sahara. C'est pas beau, ça met pas aux formes toute la journée, ça? Hein? C'est pas agréable? Bah faut tout le temps se lever tôt, faut déjeuner, manger en 4e vitesse, on est toujours sur la route, c'est fatigant. Donc en plus avec la chaleur, c'est chiant. Hein? Il y a une classe E derrière, t'y crois pas? Elle est toute neuve, elle a pas une éraflure. Toutes les semaines, il passe 20-25 Mercedes. Toutes les semaines. 100 Mercedes par mois. Neuve, quasiment, rentre en Mauritanie. Ça tourne à droite là, tu tires à droite. Ou à Attention, on tourne, on évite la dune là. Alors,
C'est Jean-Pierre. En forme? Ça va? Ah oui, oui, bien sûr, tous les jours. Tout le monde va bien? C'est bien le voyage. Les urines sont claires. Allez, mettez-vous tout ça. Alors, allez dans la chambre. Eh, tout le monde dans la chambre, là. Hein? Lui. Il répond à un éduc. Peu importe lequel. Moi, je te réponds parce que j'ai envie de te répondre. D'accord? Alors, moi, je vais juste vous poser une question. Nous, on a envie de vous répondre aussi, nous, les éducs. Les filles, vous allez sortir, et puis on va s'expliquer entre hommes. Avec vous 7. Vous sortez. Alors maintenant, il y a deux solutions. Soit on se met une bougnat, ou soit vous nous respectez. Il n'y a pas un mec qui répond à un éduc dans cette maison. Jusqu'à fin juillet. Et s'il y en a un qui me dit, moi je veux lui répondre, eh ben on répond tout de suite. Tout de suite, dans la seconde qui suit. Je veux bien me dévouer. Alors si Dada t'as envie de répondre, tu réponds, tu te lèves, et puis on s'en met une. D'accord? Est-ce qu'il y en a un qui remet en question cette autorité-là? Personne? Il n'y a pas un mec qui nous répond ici. Dans les autres foyers, n'importe où si vous voulez, tant que nous on sera là tous les quatre, il n'y a pas un mec qui nous répond. Et à partir de là, on va commencer à travailler. Sinon, vous allez vous faire enculer. À bon entendeur, salut. Il fait le fou. Mauvaise habitude. Mauvaise habitude, je vais vous dire pourquoi. Vous répondez à vos parents, vous répondez à vos profs, vous répondez à vos juges, et personne ne vous dit rien. Vous êtes des rois. Et puis nous, on a le droit de se laisser insulter, on a le droit de se laisser agresser? Non, non. Je vais vous parler simplement. Les quatre qui sont là, c'est nous les chefs, c'est pas vous. Vous serez les chefs de vos familles. Ici, c'est nous les chefs. C'est nous qui décidons. Que ça vous plaise ou non. Et puis, ce que je dis toujours, soyez cool, vous aurez des réponses cool. Devenez des cons, vous aurez des réponses de cons. Ceci étant dit, il nous reste 8 mois et demi à vivre ensemble. Vivons-les bien et tout ira bien, hein, dans le respect de l'un et de l'autre. Vous oubliez quand même qu'on fait un métier qui a pour but de vous aider. On fait pas ce métier comme ça par hasard, c'est pas gratos, hein. C'est un choix. On a choisi de faire ce boulot. On a choisi de vivre avec vous. On a choisi de vous aider. Bien sûr qu'il y a une part de cinéma. À aucun moment, j'ai envie de taper sur la gueule des mecs comme ça pour les faire adhérer à des choses que j'ai pas envie. Donc, le théâtre, il est là. Ou le théâtre, il est dans la gueule. Le théâtre, il est dans une certaine forme de violence qui peut se dégager, alors que vraiment, la violence, c'est pas ma tasse de thé. Si je me suis battu 3 fois dans ma vie. Mais, ouais, effectivement, il y a une grande part d'intox, c'est clair. Mais leur dis pas tout de suite, parce que sinon, on me rentre dans la gueule. Quand Jean-Mi explose comme ça, chez lui, c'est toujours de l'amour déçu. Hein, et quand il dit qu'il il n'en veut jamais à personne, croyez-le, hein, c'est vrai. Pour lui, il est capable, stop, c'est fini. Et après, on recommence. Pourquoi il a voulu qu'on se batte si... Non, parce qu'il pousse à bout. Tu sais bien, Jean-Mi, il poussera toujours jusqu'au bout. C'est sa richesse, sa force, et en même temps, bon, ça secoue, hein. C'est-à-dire, on va se battre contre eux, ils sont malades. Non, mais tu sais bien que... Attends, c'est comment ça va se finir, et puis même, franchement, qu'est-ce que tu racontes, se battre avec ça? C'est trop... Ça faut que change les pieds. Et je pense que si j'avais un dispo, à mon âge, je serais furieux. Tu m'étonnes. Je serais vraiment une bête de sexe. Vraiment une bête. C'est donner quelques repères sur toi, quoi. Ça permet de voir en quoi tu te construis. On a tout... Bon, vieux JC, c'est un régal de t'avoir dans le groupe. C'est pour ça qu'il faudrait savoir exactement dans quelles conditions, toi qui as changé à la portée. On se le disait
souvent tous les 4, on a accueilli un gamin, vraiment le profil type du gosse de 16 ans de ZUP, de cité. Un branleur au possible, non mais c'est vrai. un branleur de première, irrespectueux, imbu de sa personne, trou du cul, tu vois. Vraiment, tu sais le mec, tu sais le petit beurre de la banlieue. Il te manquait plus que la casquette de travers, les Nike, la marche en canard, Wallah Dizarma, la vie de ma mère. Un matin, on s'est levé, pof, changement. Tu sais ce qu'on s'est dit au début? Moi, des fois, je me le dis encore un peu. Putain, il a sorti la langue. Non, mais je te le dis. Ah, bah ouais. À un moment, on s'est dit, putain, le grand, putain, il a une langue de bœuf. Pouf! On va avoir les fesses propres dans 10 mois. Ça veut dire changement artificiel. Voilà. Superficiel. Artificiel, c'est mieux d'ailleurs, t'as raison. On a attendu quelques jours. Hein. Et. Ouais, moi, j'attends encore. Tout me déplaît. Tout te déplaît. Tout me déplaît. Tu prends rien. Non. De tout ce que tu as vécu pendant 5 semaines, tu prends rien. Voilà. C'est que du mauvais. Voilà. Eh ben, t'as pas envie de bouger. Non. T'as pas envie de changer. T'as envie de continuer de pas être un cadeau. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est bon. Bravo la vie. Je suis pas un cadeau, et puis je veux rester pas un cadeau. De toute façon, je suis une emmerdeuse, et puis je veux rester une emmerdeuse. Bah ouais, parce que je suis pas faite pour vous plaire, je suis comme ça, je suis comme ça. Bien sûr, mais tu te plais même pas à toi-même. Bah c'est moi que ça regarde. Bah bien sûr que c'est toi que ça regarde. Sauf que des fois, tu t'arranges quand même pour nous plaire. Parce que si tu as envie de quelque chose, le visage va s'éclairer, tu vas avoir un sourire élastique jusqu'aux oreilles, tu vas nous regarder avec tes grands yeux. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir ça? Bah c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ça, pas avec nous. Erreur. Eh ben, tant pis. Erreur. Pour qui? Bah tant pis pour moi. Ah bah oui, t'as tout faux. C'est quoi les événements qui feraient que ça se passe bien? Mais justement, il y en a pas. Il y en a pas? Non. Bah moi je vais te dire sincèrement, tu vas te faire foutre. Bah avec plaisir, tu veux que Va je te m'en faire aille? foutre. Hein? Tire-toi. Tire-toi si t'as envie. Vraiment, t'es une branleuse. T'es une merdeuse. T'es une merdeuse. Vraiment, t'es un trou du cul. Ouais, bah avec ton complexe à la con. Ah ouais, t'es un trou du cul. Une journée de vacances. Enfin. Elles sont gentilles. Une journée, Elles croient nous emmerder, mais en vrai, elles sont sympas, putain, elles sont super sympas. Moi, je sais pas tenir. C'est clair. Moi non plus, hier, j'ai déjà je craque, j'ai fait les plombs comme ça. Non, Jean-Mi, je le voyais pas comme ça. Je savais qu'il avait une grande gueule, tu vois, qu'il disait ce qu'il avait à dire. Mais genre, monsieur pète les plombs. Putain, hier, j'étais dans la chambre tranquille, monsieur débarque, je suis appuyée sur David, c'est un scandale et tout. Vas-y, que je me fais engueuler. Je peux jamais rien dire. Et là, hier, les deux à gueuler à la fois, là. Mais bébé, j'étais là, putain, je comprenais plus rien et tout, tellement qu'il gueulait. T'as vu comment Jean-Mi m'a jarté sur le pieu? Ouais. Il m'a trop pris pour sa copine. Je m'épile ici. C'est pas servi encore? Non. Ah, ils sont partis tuer les poulets. Ils sont partis tuer les poulets. Les filles, depuis ce matin, ne nous parlent pas, ne nous disent pas bonjour. On était invités ce matin à l'Alliance française, elles ont tourné le dos pendant 1 heure au monsieur qui nous a invités. Elles viennent me dire, là, pourquoi tu me prends pour une chienne, alors qu'elle avait déjà mangé un friand, elle a déjà mangé, qu'on lui a demandé de rester dehors, qu'elle est rentrée transgresser l'interdit, et après elle vient nous dire, de toute façon, je fais ce que je veux. Nous non plus, on n'est pas des chiens. Nous, on n'est pas des chiens. Parce que toi, tu nous dis pas bonjour, tu nous traites comme des chiens. Ouais. Tu t'en fous? Tu t'en fous? Ouais. Alors, bah, si tu t'en fous, tu sors. 5 semaines, on a souffert. Moi, je vais te mettre une 5 fessée. semaines, tu nous es rentré dans la Je vais gueule te mettre tous une les fessée jours. cul nu. Tous les jours, tu nous as fait chier. 5 semaines. Maintenant, on en a marre. Tu comprends? On en a marre. Putain, mais regarde, tu as à moitié. Rien. Ta gueule, toi. Ta Où gueule. tu vois, D'où tu nous respectes, tu nous dis pas bonjour. Toi, le matin, tu nous prends pour des merdes et tu nous donnes des leçons. Attends, ça va pas, non? On nous prend pour des chiens. Non, mais... Tu nous as dit bonjour ce matin, toi? Tu nous as dit bonjour ce matin, toi? Tu nous as dit bonjour, toi, ce matin? Est-ce que tu nous as dit bonjour, toi, ce matin? Est-ce que tu nous as dit bonjour, toi, ce matin? Non? Tu nous prends pour des merdes? Du calme, s'il vous plaît, du calme. Ok, mais du calme, ça c'est la voie publique, du calme. Oui, et ça c'est la voie privée. Alors, quand on peut rentrer ici ou... Ça c'est privé, d'accord? Hein? Mais si ça se boxe ailleurs. Ouais. Dans le privé?
Ici? Chez vous ou Hein, j'ai pas de ailleurs. chez moi ici. C'est la voie publique, c'est J'ai pas de chez moi ici. Hein? عمال مش بينهم On a décidé que tu allais dans la maison d'à côté. Là. Moi? Ouais. Pour te reposer un petit peu, hein? Prendre le temps, tranquille, toute seule. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, te reposer le matin, dormir le soir si tu veux. Hein? Si tu veux, t'emmènes quelques fringues, ton duvet. Je te passe des bouquins, du papier à lettres, des enveloppes. J'ai pas envie d'y aller. On te demande pas ton avis sur ce coup-là. Tu prends tes affaires et t'y vas. Allez. Mais pourquoi vous voulez me mettre toute seule? Parce que nous, on pense que ça va te faire du bien. C'est pas une sanction. Eh ben oui. Eh ben non, on pense pas mal. On essaye de penser bien, justement. Allez. Bisous. En fait, je me dis que j'ai trop envie de rentrer chez moi parce que je me dis que 10 mois, j'aurais pas les épaules et ça me saoule. Surtout avec les derniers jours là. Mais en même temps, je pense pas que c'est égoïste, mais je pense à moi et je me dis que je peux pas rentrer chez moi encore parce que sinon je vais repartir en couille. Donc même si ça me plaît pas tous les jours ici, bah c'est comme si je me faisais une obligation à moi-même qu'il faudrait que je rentre, il faut que je reste, je veux dire. Malgré que voilà, j'ai souvent envie de rentrer quoi. Ouais. Mais c'est trop tôt. Tu sais, un groupe sans autorité, c'est ingérable. Et vous ne supportez pas ça. Vous n'êtes pas prêts et prêtes à vivre ça. Et tant que vous n'aurez pas ces repères en vous, le groupe il partira en autre boudin. Et puis nous, on sera obligés de prendre des sanctions ou d'avoir des comportements qui vous plaisent pas, évidemment. Je veux dire, ça c'est clair. De toute façon, quand on sanctionne, ça peut pas plaire. La sanction, c'est je vous interdis de faire ça, je vous interdis. On peut pas vivre comme ça. Donc évidemment, ça disjoncte. Alors que si le groupe y baigne, tout va bien, plus de problème. Nous, on aimerait que tu sois une super gonzesse. Comment faire? Nous, on aimerait vivre, on aimerait que tu sois toi. À 19 ans, à 20 ans, on aimerait tiens, que tu nous invites à ton mariage, qu'on fasse la teuf, même si on se torche la gueule. Mais que tu deviennes une super nana. C'est possible, ça, putain. Excusez-moi. J'ai pas compris pourquoi elle est partie là. Bah, ça, elle est bonne, hein. C'est de constater autant de gâchis. Poussez 2, 3. Ça roule.